Alors bonjour à tous, c'est Guillaume Arceau pour le SNES FSU Guadeloupe. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit bilan de cette semaine dans l'éducation en Guadeloupe. Alors bien sûr, ça a commencé avec les deux grèves au collège Pita et au lycée Gerville-Réache, toujours sur le problème des moyens, puisque aucun de ces deux établissements n'a obtenu satisfaction de la part du rectorat. Ces grèves ont bien évidemment été très suivies, mais le rectorat ne répond toujours pas. Et puis le point fort entre guillemets de cette semaine, ça a été mercredi avec le comité technique académique qui avait lieu sur les postes second degré. Et donc dans les documents préparatoires, eh bien, on n'avait pas les ajustements qui avaient été faits depuis le mois de janvier. On avait simplement les créations et les suppressions de postes. Et donc le bilan, malheureusement, est tout simplement catastrophique. On a une véritable politique élitiste menée par le rectorat, avec 32 postes supprimés en collège, 4 en lycée professionnel, alors que le ministère avait fléché les moyens pour ces lycées professionnels, et dans le même temps, 10 créations de postes dans les lycées généraux. Donc le bilan général, c'est 26 suppressions nettes de postes dans l'académie, alors qu'on devait être à zéro. Alors le recteur explique qu'il prétend créer des postes de remplaçants avec ses moyens. Donc en fait, le recteur propose de dégrader les conditions de travail de tous les collègues pour créer des moyens de remplacement. Nous, ce qu'on dit à la FSU, c'est bien évidemment qu'il faut avoir des moyens supplémentaires. C'est ce que dit la FSU depuis le début. S'il y a besoin de remplaçants, eh bien, on crée des moyens en plus. On ne fait pas à la place d'eux. Alors, en séance, pendant ce comité technique, le recteur a distribué les ajustements qui ont été effectués depuis le mois de janvier. Mais alors ce document, il était scandaleusement lacunaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il s'est contenté de présenter les créations de classes suite aux divers mouvements de grève soutenus par la FSU, mais bien évidemment, il n'a absolument pas parlé des heures supplémentaires qui avaient été transformées en heures postes. Et pourtant, on sait qu'il y en a beaucoup dans de nombreux établissements. À Douville, on sait qu'on a récupéré une quinzaine d'heures, on sait qu'on a récupéré plus de 80 heures au collège Mambuc, et ça, le recteur n'en parle absolument pas. Donc, comme le recteur, en gros, proposait l'opacité la plus totale et refusait de discuter avec les organisations syndicales des choix qui ont été faits, eh bien, les élus de la FSU ont décidé de lire une déclaration pour dénoncer cette politique élitiste et puis l'opacité de monsieur le recteur, ainsi que les manques de moyens, bien évidemment, puisque à la FSU, nous continuons de défendre le classement REP+ immédiat de toute l'académie. Et puis, comme on n'avait plus rien à dire au recteur, puisqu'on n'allait pas discuter des bidouillages qui avaient été faits par le rectorat et dont on n'avait même pas connaissance, eh bien, les élus de la FSU ont quitté la séance. Et donc maintenant, eh bien, à la FSU, on pense qu'il faut agir fortement. Il y a eu une conférence de presse mercredi suite au comité technique pour justement dénoncer cet état de fait. Et puis, bien évidemment, maintenant, il faut que nous nous mobilisions tous pour que l'académie soit en grève intégralement mardi dans l'éducation, premier et second degré, avec un rendez-vous à 9 h devant le rectorat. L'objectif, c'est tout simplement d'obtenir des moyens en plus. Et le seul moyen d'obtenir des moyens en plus, c'est le classement REP+ de toute l'académie. Bien évidemment, ce classement REP+, c'est absolument pas stigmatisant comme certains voudraient le faire croire. Personne ne se préoccupe aujourd'hui de savoir si la Guyane est classée ou non. D'ailleurs, personne ne le sait à part la Guyane elle-même. Par contre, eux, en Guyane, comme ils ont obtenu ce classement REP+, ils bénéficient de moyens supplémentaires. Il faut arrêter avec ces discours absurdes sur le classement REP+. Non, des hordes de chasseurs de primes ne vont pas débarquer dans l'Académie de Guadeloupe pour gagner 150 € de plus. C'est totalement absurde. La réalité, c'est de s'interroger, de savoir qui est contre la réduction des effectifs par classe, qui est contre l'amélioration des conditions de travail des enseignants, qui est contre le temps de concertation pour les enseignants sur le temps de travail, qui est contre la possibilité pour les stagiaires de notre académie de pouvoir rester en Guadeloupe s'ils le souhaitent. Et ça, ceux qui défendent le statu quo actuel, avec le recteur, bien évidemment, c'est ceux qui défendent l'élitisme au détriment des élèves en difficulté. Ce sont ceux qui défendent le tri social, ce sont ceux qui acceptent sans vergogne que l'on jette 1000 élèves par an dans la rue sans aucune formation. Eh bien, nous disons au SNES FSU Guadeloupe, ça suffit, nous voulons des moyens pour la jeunesse guadeloupéenne maintenant. Donc nous serons tous en grève mardi 28 à 9 h devant le rectorat. Alors cette vidéo,
est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, eh bien, nous vous proposons de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis bien évidemment pour avoir les informations régulières, eh bien, de vous abonner à notre chaîne YouTube qui publie des informations hebdomadaires et puis comme nous ne vivons que de ça, eh bien, de vous syndiquer en suivant le lien qui se trouve ici. À bientôt!